Un cours d'eau, une végétation luxuriante et des animaux sauvages. Nous ne sommes pas en zone forestière pour un safari, mais bien à Abata, en pleine capitale économique, Abidjan. Dans ce zoo privé, tout est réuni pour se reconnecter à la nature. Ce matin, un groupe d'élèves, en compagnie de leur guide, visite les animaux. Des autruches, des émeus, des tortues de mer à carapace molle, des paons, des crocodiles observant leur maître vider leur étang, mais aussi des antilopes et des primates. Nous ne connaissons pas tous ces animaux, on a vu les différences, on a vu des crocodiles, on a vu en tout cas les différentes choses, on a vu les rations alimentaires, on a vu comment ils se défendent. Au fait, ça nous a fait plaisir, nous tous. Préserver les arbres, c'est une bonne chose. Nous, les jeunes, on compte en planter aussi. La proximité entre animaux et soigneurs crée des liens. Ces chimpanzés réclament d'ailleurs leur pas d'interview. Quand vous rentrez comme ça avec, à l'accueil, vous voyez d'abord les pans qui se promènent. Voilà. Et ça fait aussi une fierté, ça fait aussi une beauté de la nature. On sent que nous sommes vraiment dans la nature. Avec l'air frais qu'on respire, vraiment tu es à l'aise. Nous devons, en un mot, vraiment préserver la nature. Ces animaux cohabitent dans cette forêt d'une vingtaine d'espèces d'arbres avec les humains, notamment les citadins à la recherche d'un bol d'air frais. D'abord passer du bon temps parce que quand nous sommes en ville, on n'a pas d'arbres. Reboiser, non seulement pour recréer la nature et profiter de ses bienfaits, mais aussi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Le fondateur était un amoureux de la nature et un écologiste. Chevronné a bien voulu mettre sur pied ce site en réponse à la désertification et à la déforestation. C'est une façon pour lui de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une manière de reconnecter les Ivoiriens à la nature. Les riverains qui ne peuvent pas s'offrir une balade dans cet espace boisé profitent de l'ombre des arbres du quartier. La température monte toujours et puis il ne pleut pas aussi. La maison, on n'a pas de climatiseur, il fait chaud. On ne peut pas allumer le courant tous les jours, la facture est trop. Donc les arbres nous retiennent. Ici, on respire bien, l'oxygène, quand il fait jour, on est à l'aise, on cause. S'il n'y a pas d'arbres, peut-être qu'il n'y a personne ici. Ces espaces arborés ne profitent pas qu'aux nationaux. À Bingerville, ces Camerounais venus participer à un colloque international et 7 Françaises en mission apprécient l'approche reconnexion à la nature. Après avoir fait le colloque, c'est comme un ouf de soulagement. On recule pour mieux rebondir en vue de relever de nouveaux challenges. Donc c'est le ressourcement, le repos et la recherche d'une nouvelle inspiration, d'un nouveau souffle pour mieux rebondir. C'est un cadre paisible, c'est calme, il est propice à la réflexion et suscite même de l'inspiration. C'est exactement ce genre d'endroit qui permet de retrouver de l'énergie, d'écouter, de se laisser rafraîchir par le vent, de regarder l'eau, de regarder les hérons, de regarder les salades de mer, les pêcheurs qui passent. Oui, ça fait vraiment un bien fou et c'est vraiment apaisant. Et rien de mieux pour retrouver confiance en soi et redonner goût à la vie. Les espaces privés végétalisés sont de plus en plus prisés des populations pour se recréer. Généralement, les restaurants, c'est entre les 4 murs avec la climatisation. Donc on a voulu quand même sortir de ce cadre-là, créer quand même un espace plein d'air, juste pour bénéficier un peu de la nature, de l'air frais. Les lieux publics aménagés à cet effet, le jardin botanique de Bingerville et la forêt du Banco, demeurent des références à Abidjan pour se ressourcer.